Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Et la fête du travail? Moi, tu es un partenaire. Tu es un partenaire? Oui, je suis un partenaire social, mais je n'ai pas célébré la fête du 1er mai. Pourquoi? En fait, je n'ai pas participé aux manifestations organisées par mon employeur. Oui. Pour une question de principe, j'estime que le 1er mai, qui doit être un jour où, évidemment, les travailleurs et les employeurs doivent se retrouver pour échanger des questions relatives aux droits des travailleurs, ou bien doivent être un moment où les travailleurs entre eux doivent se retrouver pour échanger sur ces problématiques-là. Et au regard de la situation de crise latente qui continue d'exister là où je travaille, par conséquent, j'estime que je n'avais pas vraiment, le moment n'était pas propice à organiser une fête ou à célébrer ou à festoyer, donc autour d'un repas ou d'une boisson. Par contre, avec quelques camarades, nous nous sommes retrouvés pour justement échanger sur les avancées en matière de droit du travail dans notre pays et particulièrement dans notre branche d'activité. C'était des retrouvailles en privé ou bien c'était un think tank? C'était un think tank à l'intérieur duquel on avait non seulement un ensemble de camarades et aussi un certain nombre de salariés et d'autres qui travaillent dans des entreprises qui sont dans d'autres secteurs d'activité, dans d'autres branches d'activité. Et donc c'était vraiment l'occasion pour nous pour essayer d'échanger et de faire un peu une espèce de bilan de la situation en matière de droits des travailleurs dans notre pays qui n'est pas franchement très reluisante. Voilà. D'accord, ok. Et l'actualité internationale alors dans tout ça? On va parler des scénaristes à Hollywood qui sont entrés en grève aujourd'hui. Alors j'en parle pourquoi? Parce que c'est assez intéressant pour comprendre un peu. Mais c'est une profession libérale. C'est une profession libérale, mais c'est une profession quand même qui est très mal rémunérée. Hein. Il faut savoir que dans l'univers cinématographique, je pense que les scénaristes payent d'abord un fait, c'est que c'est des gens qui sont très peu exposés. Si tu demandes aux gens, est-ce qu'ils connaissent le nom d'un célèbre scénariste, ils ne vont pas t'en citer. On connaît le nom des acteurs, on connaît les noms des réalisateurs, on connaît à la rigueur le nom des producteurs, parce que ce sont des personnes dans l'industrie du cinéma que l'on met souvent en avant. C'est comme dans la musique. Dans la musique, qui connaît le nom d'un ingénieur de son? On connaît le nom des chanteurs, on connaît le nom des producteurs, tu vois, non? Mais on ne connaît pas beaucoup le nom des ingénieurs de son. Et donc, justement, c'est ce manque de visibilité-là qui a un peu un impact sur la considération que l'on leur porte et qui a une incidence sur leur rémunération et sur leur situation financière. Il faut savoir que selon une étude qui a été mise en avant par le puissant syndicat des scénaristes américains qu'on appelle la Writers Guild of America, la WGA. C'est le plus gros syndicat des scénaristes aux États-Unis. Alors, il faut savoir, eux, ils estiment que entre 2017 et 2023, la rémunération en général des scénaristes a baissé de 23%. Et rien qu'entre l'année dernière et maintenant, entre 2022 et 2023, alors que 2023 n'est pas terminé, ils estiment que leur rémunération a baissé de 4%. Donc, or, lorsqu'ils regardent, ils constatent que globalement, l'industrie du cinéma se porte très bien, et particulièrement l'univers du streaming. Il ne faut pas oublier que durant les 2 années de confinement, les chaînes de streaming ont fait des bénéfices records. Énormes, que tu prennes Netflix, que tu prennes Amazon Prime, Apple TV, HBO Max et d'autres. Donc, ils ont fait énormément de bénéfices. Or, les véritables créateurs, les scénaristes se considèrent comme étant les véritables créateurs des contenus. Parce que c'est vrai, c'est eux qui inventent les histoires qui nous sont présentées soit au cinéma, soit à travers les chaînes de streaming, soit à la télévision. Et donc, ils estiment que depuis, surtout avec l'inflation aux États-Unis, ils estiment que leur rémunération, au lieu d'augmenter, a baissé alors que l'inflation est là. Et donc, ils ont véritablement du mal à joindre les deux bouts. Et ça, ce n'est pas seulement particulièrement vrai aux États-Unis, c'est particulièrement vrai dans tous les pays industrialisés, développés dans l'univers du cinéma ou de la télévision. Pourquoi? Comme je l'ai expliqué, d'une part, il y a d'abord le fait que c'est une profession libérale qui ne sont pas très exposés. Et puis en général, ils travaillent, si tu veux, un peu à la pige. C'est-à-dire qu'on leur demande de produire
un travail, soit pour une chaîne de télé, soit pour une chaîne de streaming, soit pour une maison de production de cinéma. Donc, on leur demande de créer une histoire. Et dès lors qu'ils ont créé l'histoire, ils vendent, si tu veux, cette histoire-là et ils touchent un cachet. Or, il peut arriver que l'histoire en elle-même, dès lors qu'elle sort au cinéma, d'abord qu'elle sort au cinéma, elle rencontre un très grand succès. Et donc ce succès peut en plus se traduire si elle passe sur une chaîne de télé, parce qu'en général, c'est ce qui se passe. Ça sort au cinéma, après 6 mois d'exploitation, 6-7 mois, ça passe sur les chaînes de télé pendant 2-3 mois, et ensuite ça se retrouve sur les chaînes de streaming. Donc sur ces 3 supports-là, les producteurs et parfois même les acteurs continuent à être rémunérés, hein, parce que parfois c'est sur les contrats. Les acteurs, les réalisateurs, les producteurs continuent à toucher énormément d'argent, sans oublier ceux qui sont les propriétaires de soit des salles de cinéma, soit des chaînes de télévision, soit des plateformes de streaming. Donc tous ces gens-là continuent à gagner de l'argent, alors que derrière, celui qui a créé l'histoire en elle-même, lui, il n'a rien. Une fois qu'il a terminé d'écrire, le cachet qu'on lui a donné, il se contente uniquement de ça. Or, eux, ils estiment que sans eux, évidemment, et c'est vrai, sans eux, le cinéma n'existerait pas, parce que qu'est-ce qu'on va nous raconter comme histoire? Comment est-ce qu'on va pouvoir nous faire vibrer? Ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire que le travail des producteurs, des réalisateurs et des acteurs est négligeable par rapport aux scénaristes. Non. C'est-à-dire qu'ils constituent une chaîne. Et donc, à ce titre, les scénaristes estiment que tous les chaînons de la même chaîne doivent jouir des mêmes avantages, doivent bénéficier des mêmes retombées que les producteurs, que les propriétaires, les réalisateurs, que les acteurs, etc. Et donc, justement, c'est ce qui se passe, parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, en moyenne tous les 2 ou 3 ans, les scénaristes et les propriétaires de chaînes de télé, les majors de cinéma, les grandes maisons de production cinématographique et les dirigeants des plateformes de streaming se retrouvent et discutent avec, en fait, des branches professionnelles de l'industrie du cinéma. Donc, en l'occurrence, là, c'était avec les scénaristes. Des fois, il y a des discussions avec les réalisateurs, des discussions avec les acteurs. En général, c'est pour fixer, si tu veux, les règles générales de rémunération et de conditions de travail en fonction de ces activités-là. Par exemple, pour les acteurs, on va dire que pour un film, un acteur, il doit avoir, voici son minimum salarial. Et le minimum salarial, il est estimé en fonction du budget du film ou de la série, parce que tout ça, évidemment, est calculé. Et donc, en fonction de ce budget-là, voici ce qu'on leur propose comme rémunération. Et ensuite, par rapport aux bénéfices qui seront engrangés soit par le film, soit par la série, et sur les droits d'auteur que, évidemment, pourront générer par la suite ce film, voici le montant des rémunérations qui seront accordées soit aux acteurs, soit aux réalisateurs. Bien entendu, à côté de ça, il y a encore d'autres éléments un peu spécifiques, mais tout ça dépendra de la notoriété de l'acteur ou du réalisateur ou bien de sa carrière. Bref, il y a donc ces discussions-là par branche d'activité au sein d'une filière industrielle. Et donc, en l'occurrence ici, pour ce qui concerne le cinéma, depuis plusieurs jours déjà, il y avait des discussions entre les propriétaires des majors, les grandes maisons de production de cinéma, les chaînes de télévision et les propriétaires des plateformes de streaming. Et donc, la question était de savoir la question était de négocier sur les nouveaux niveaux de rémunération. Or, les scénaristes, comme je l'ai dit, estiment qu'en raison de l'inflation aux États-Unis, qui tourne aux alentours de 8-9%, leur rémunération a, elle, plutôt baissé de 4% entre l'année dernière et aujourd'hui. Et ils s'adressaient particulièrement aux chaînes de streaming, parce qu'il faut, quand on regarde de manière globale, qu'est-ce qui se passe? C'est que les chaînes de cinéma font moins de profil que les chaînes de télévision ou les plateformes de streaming. Pourquoi? Parce que justement, à cause du confinement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu un changement des habitudes de consommation des contenus cinématographiques. Les gens, pendant 2 années, n'ont pas eu le droit d'aller au cinéma et donc ils se sont un peu habitués à consommer les films directement chez eux via les plateformes de streaming. Et puis la deuxième chose, c'est que les chaînes de télévision aussi ont commencé à engranger des parts de marché considérables par rapport aux chaînes de cinéma. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez les chaînes de télé, elles ont décidé de mettre énormément de moyens dans des contenus de divertissement et donc elles mettent
de plus en plus de moyens dans la réalisation de films, ce qu'on appelle les films de série B, en fait, les films pour la télévision. Et donc, ces séries B-là sont de plus en plus, en termes de qualité, arrivent à concurrencer les films qui sortent dans les salles de cinéma. Donc, il y a ce phénomène-là aussi, ce qui fait que c'est entre les cinémas, les télévisions et les plateformes de streaming, eh ben, le niveau est devenu tellement concurrentiel entre les trois-là. Et surtout, avec la multiplication des plateformes de streaming, la bataille est particulièrement féroce entre ces différentes plateformes-là. Et c'est ce qui explique que, selon les tenants de ces plateformes-là, eh ben, lorsque l'on veut être le plus compétitif possible, eh ben, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut aussi tenir compte de la rentabilité de son activité. Et donc, qu'est-ce qu'ils font en général ? Ils vont rogner sur les charges. Et en général, les charges sur lesquelles ils vont s'attaquer, c'est les charges des gens qui n'ont pas aussi véritablement la capacité de véritablement impacter, de véritablement, qui ne représentent pas un véritable danger, si tu veux, pour le business. Et donc, s'attaquer aux scénaristes, c'est plus facile que de s'attaquer aux réalisateurs, que de s'attaquer aux acteurs, que de s'attaquer aux monteurs, qui sont des métiers beaucoup plus techniques et qui sont beaucoup plus visibles. Or, les scénaristes, en général, ce sont des gens qui travaillent par petits groupes, ce sont des travailleurs de l'ombre. Et donc, à ce titre-là, c'est des gens qui, facilement, les gérants de plateforme se disent, bon, écoutez, on peut essayer d'augmenter les rémunérations des acteurs parce qu'il faut attirer les meilleurs acteurs possibles dans les films. On essaie d'attirer les meilleurs réalisateurs possibles. On essaie d'appeler les meilleures maisons de production, mais celles-là aussi, évidemment, elles vont demander plus de moyens. Et donc, tout ça fait que ceux que l'on marginalise en quelque sorte en termes de rémunération, ce sont les scénaristes. Et donc les scénaristes entendent faire respecter leurs droits et surtout que l'on respecte la qualité de leur travail. Il ne faut pas l'oublier que la dernière grève des scénaristes à Hollywood remonte à la période 2007-2008 où durant 90 jours, 3 mois, les scénaristes étaient en grève et ça avait fait perdre plus de 2 milliards de dollars à l'industrie du cinéma. Et donc évidemment, ils savent que même si ce sont des travailleurs de l'ombre, mais ils ont quand même un poids considérable dans l'industrie cinématographique. Et donc, ils entendent, à partir du mouvement de grève qu'ils ont lancé hier, se faire entendre, évidemment, des différents dirigeants, soit des maisons de production, des chaînes de télé et des plateformes de streaming. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, tous les scénaristes vont arrêter de travailler, ce qui veut donc dire que les productions qui sont en cours et qui devraient normalement sortir soit cette fin d'année, soit en début de l'année prochaine, risquent de voir ces productions-là vont être interrompues parce que ce qui se passe, c'est qu'en général, quand un scénariste il écrit un film, lorsque le film il est mis en production, lorsqu'on le tourne, il peut arriver que pendant le tournage, on ait envie d'ajouter une idée ou bien le réalisateur a envie de donner une autre direction au film. Et donc pour ça, il a besoin du scénariste parce que c'est le scénariste qui doit trouver les dialogues, qui doit trouver les séquences, etc. Donc techniquement, un réalisateur, même si beaucoup de réalisateurs aussi sont des scénaristes, mais la plupart ne le sont pas parce que c'est un métier à part entière et donc ils ont besoin des scénaristes pour ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous avez des émissions qu'on appelle des late shows, et ces late shows-là, qui sont des émissions qui passent en général le soir dans les grandes chaînes de télévision américaines, qui sont très prisées par le public américain, à l'intérieur duquel il y a tout un scénario, il y a des spectacles, etc. Et tout ça est mis en œuvre par des scénaristes. Et donc, il y a ça. Il y a aussi les séries télévisées qui sont en cours, dont les épisodes sortent au fur et à mesure que les scénaristes, derrière, ils écrivent les scénarios des différents épisodes. Ça aussi, évidemment, c'est embêtant parce que ça risque d'être perturbé. Et donc, tout ça fait que, y compris pour les plateformes de streaming, pour les productions en cours, que ce soit les séries ou les films, si ces scénaristes sont en grève, et donc toutes ces productions-là va être bloquées. Alors, l'objectif ici pour les scénaristes, c'est bien entendu de faire entendre leur voix et d'obtenir évidemment cette augmentation de salaire qu'ils demandent à crier à cœur parce que, comme ils disent, ils estiment que la plupart d'entre eux n'arrivent pas à joindre les deux bouts parce que le niveau de rémunération ne tient pas compte de l'inflation, notamment aux États-Unis. Mais évidemment, je ne pourrais pas dire ici, là, maintenant, combien de temps pourrait éventuellement prendre cette grève-là. Ça dépend évidemment de la durée. Mais il est clair qu'au regard de ce qui s'était passé en 2007-2008, qui avait
est un coup rude pour l'industrie du cinéma américain, qui tourne aux alentours de 450 à 500 milliards de dollars de chiffre d'affaires, mais 2 milliards quand même, c'est énorme, comme on l'a perdu en 2007-2008. Donc, ce qui est clair, c'est que cette grève-là vise à pousser, évidemment, les responsables des maisons de production, des chaînes de télé et des plateformes de streaming à négocier en faveur évidemment des revendications des scénaristes. Et ce qui est sûr, c'est que ces négociations-là vont être particulièrement rudes. Pourquoi ? Parce que les gérants de plateformes de streaming, d'un côté, estiment que le milieu est devenu tellement concurrentiel et donc il leur est difficile pour eux de faire de la rentabilité et donc de faire des bénéfices, même si lorsque l'on regarde les chiffres d'affaires sont colossaux. Lorsqu'on regarde depuis 2019-2020, les chiffres d'affaires des maisons, des plateformes de streaming ne cessent d'augmenter, même si globalement, on avait vu notamment entre 2021 et 2022, notamment la plus grande d'entre elles, Netflix, perdre considérablement en abonnés aux États-Unis, mais dans le reste du monde, le nombre d'abonnés de Netflix a augmenté. Aux États-Unis, Apple TV ou HBO Max ou bien Amazon Prime, eux ne cessent d'engranger de nouveaux abonnés et de voir ainsi leur chiffre d'affaires augmenter. Maintenant, la question est de savoir est-ce que les scénaristes vont tenir suffisamment longtemps à l'instar de ce qu'ils avaient fait en 2007-2008, parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, quand vous êtes en grève, pour le nombre de jours non travaillés, vous n'êtes pas rémunéré. Donc, en général, les patrons d'entreprise jouent parfois le pourrissement, jouent parfois le statu quo pour amener justement les salariés à évidemment renoncer rapidement à la grève parce que ça leur coûte cher et pour revenir immédiatement à la table des négociations. Ce qui est sûr, c'est que on va voir d'ici les jours ou les semaines qui viendront, mais ce qui est d'ores et déjà sûr, c'est qu'il y a beaucoup de productions cinématographiques qui vont être perturbées. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Restez connectés dans le morning. C'est la première partie de notre émission. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.